Avec Jésus, vous faites grève. Alléluia. Amen. Mais si aujourd'hui que vous ne chantez pas ici, le problème, ça ne sera pas au pasteur José. Alléluia. Amen. Mais le problème, ça sera entre toi et ton Dieu. Alléluia. Amen. Que c'est un grand ministère que Dieu t'a donné, que tu ne connais pas. Mais si aujourd'hui on me choisit pour que je puisse intercéder, oh non, je ne dois pas intercéder. Ça ne sera pas avec vous, mais ça sera entre moi et Dieu. Alléluia. Amen. Parce que on ne joue pas avec Dieu. Ce qu'un homme sème, c'est ça qu'il va récolter. Alléluia. Ce qu'un homme sème, c'est ça qu'il va récolter. Alléluia. Amen. Quel que soit que dans nos foyers, quel que soit partout, la partie que j'ai invoquée, c'est une partie vraiment très importante. Alléluia. Amen. Et moi, j'ai toujours dit que quand je prêche le message, je prêche d'abord pour moi-même. Alléluia. Amen. Que je fais l'examen de ma vie. Frère Maxime, qui je suis maintenant. Alléluia. Amen. Avant-hier, j'étais dans le monde. Mais aujourd'hui, alléluia, que je suis devenu serviteur de Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? Alléluia. Amen. Mais peut-être entre-temps, mais vous ne m'avez pas vu, mais j'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Alléluia. Amen. De mon côté, ça me fait honte en tant qu'un serviteur de Dieu que pendant 2 semaines, que 3 semaines, je n'étais pas avec vous. Alléluia. Amen. Mais je prêche la parole. Alléluia. Amen. Et quand je prêche la parole, je prêche d'abord pour moi et vous venez. C'est comme un train. La locomotive s'avance et les trains suivent. Alléluia. Amen. Nous sommes une église que nous avons commencé à travailler l'an 2013. Alléluia. Amen. Essayons que nous puissions abandonner nos petits dieux là. Alléluia. Amen. Mais quand on voit même dans les églises, les sœurs qui vont voler les marchandises ailleurs qui viennent les vendre à l'église. Alléluia. Amen. Mais nous apportons la alléluia. Papa Maxime, que j'avais intitulé que c'est pas bon que vous venez vendre les choses à l'église. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu que nous prêchons. Mais si vous voulez vendre, attendez là-bas, à la gare. Alléluia. Amen. Même la musique que nous faisons, mais ça apporte des problèmes. Alléluia. Amen. Les musiques que nous faisons là, alléluia. Amen. Nous sommes fait maudits par ça. Alléluia. Amen. Papa Maxime. Mais les musiques que tu es en train de faire là, mais donne-moi à ton serviteur qui prie. Alléluia. Le pasteur José qui gêne chaque jour pour vous. Alléluia. Amen. C'est cela, papa. C'est pour cela, le dernier verset que nous prenons, nous partons dans un verset où tout le monde n'aime pas. Alléluia. Amen. Mais Dieu m'a dit que je puisse aller toujours dans ce verset-là. Prenons Malachie 3, verset 10. Alléluia. Amen. Sosola. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor, à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel, le maître de l'univers, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les fenêtres du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction en abondance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais tout le monde, ils ont des figures par terre. Alléluia. Amen. Parce que c'est le verset où les frères et les sœurs n'aiment pas qu'on puisse prononcer ce verset. Alléluia. Amen. Mais poussés par le Saint-Esprit, les hommes ont parlé la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Mais ce n'est pas moi qui le dis, mais ça se confirme ici. Alléluia. Amen. Vous allez voir que le jour que Jésus était sur la croix. Alléluia. Amen. Les Satans, ils l'ont pris dans le tombeau. Alléluia. Amen. Ils ont appuyé les bétons. Alléluia. Mais cet homme-là, il ne va pas sortir aujourd'hui. Il est mort. Alléluia. Amen. Mais à un certain moment, on voit que l'homme de Galilée, il était en train de monter. Les tombeaux sont en train de se casser. Les satans sont en train de fuir. Alléluia. Amen. Parce qu'il avait une force de la puissance. Alléluia. Amen. Et cette force aussi, il t'a donné. Alléluia. Amen. Il t'a donné cette puissance.
Alléluia. Amen. Le jour que Dieu soit sorti du tombeau, les satans, ils ont multiplié les bétons. Ils ont dit, amenez encore les bétons. Les bétons de 60 tonnes. Alléluia. Mais ils sont en train d'attendre le tombeau en train de se crouer. Le tombeau en train de se casser. Que l'homme de Galilée était sorti. Alléluia. Proclamez le roi de roi. Amen. Alléluia. Sosola. Mais cette puissance-là, il t'a donné. Alléluia. Amen. Mais cette puissance, il t'a donné. Alléluia. Amen. Mais parce qu'aujourd'hui, que si tu n'as pas cette puissance-là, tu ne peux pas mettre Dieu à l'épreuve. Alléluia. Amen. C'est pour ça ici, je veux vous donner un témoignage. Les offrandes, les dîmes sont très nécessaires, mes frères et frères. Alléluia. Amen. Amen. Vous ne donnez pas, mais pour le pasteur José. Vous ne donnez pas, mais pour qu'il puisse nourrir ses enfants. Mais il donne parce que c'est un droit. Alléluia. Amen. C'est un droit, même si il gagne 1 million à son travail. Mais c'est un deuxième salaire qu'il en a. Alléluia. Amen. Les offrandes, c'est pour faire fonctionner une église. Alléluia. Amen. Mais si aujourd'hui que tu n'es pas béni, même ta souffrance est en train de se multiplier, de se tripler dans ta vie, parce que tu ne donnes pas les offrandes. Alléluia. Amen. Mais laissez-moi vous dire ça aujourd'hui. Alléluia. Amen. On est à l'an 2013. Alléluia. Amen. On est à l'an 2013. Mais si aujourd'hui que j'étais béni, que le nom de Kilebe Maxime était devenu un nom de pourriture. Mais Dieu a dit que laisse-moi que je puisse faire le travail devant tes ennemis. Il fallait que je puisse conclure un contrat entre moi et Dieu. Alléluia. Amen. Parce que Dieu c'est un homme d'affaires, ce que vous ne connaissez pas. Alléluia. Amen. La façon que Hollande c'est un homme d'affaires. Mais s'il ne voulait pas être un homme d'affaires, il ne pouvait pas se présenter aux élections présidentielles. Alléluia. Amen. Mais c'est comme Dieu. Dieu c'est un homme d'affaires. Dieu il a besoin de l'argent pour nourrir tous ses apôtres. Alléluia. Amen. Que Dieu il a besoin de l'argent que pour faire son travail d'évangélisation. Mes sœurs et frères, c'est le deuxième message que je prêche ici. Ce message est approfondi. Alléluia. Amen. Nous sommes à l'an 2013. Celui qui veut que Dieu puisse le bénir, qu'il puisse se lever. Celui qui veut que Dieu puisse le bénir à l'an 2013, qu'il puisse se lever. Celui qui veut que Dieu puisse le bénir, qu'il puisse se lever. C'est pas moi qui parle, c'est Dieu qui parle. Alléluia. Amen. Je répète que poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé la parole de Dieu. Alléluia. C'est lui qui veut que Dieu puisse le bénir, qu'il puisse se lever. Le dernier mot que je veux. Mais ce n'est pas dans le cadre d'une obligation, mes frères et sœurs. Hein? Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, Jésus est présent ici parmi nous. Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, oh Jésus est présent ici parmi nous. Alléluia, Alléluia. Jésus est présent ici, je dis nous. Jésus est présent ici, Jésus est présent ici, Jésus est présent ici parmi nous. Oui, que Jésus est
présent parmi nous. Que nous étions que visités quelque part. Sur cela, je veux inviter évangéliste Christian qui va prier pour ce peuple. Que le message a été que ma souffrance a qui la faute. Là où tu es debout, que dans ton cœur, ça sera seulement que entre une réconciliation entre toi et ton Dieu. Je ne voudrais pas que je puisse te dire avance, mais si tu promets un vœu à ton Dieu, tu vas lui dire dans ton cœur que Seigneur, je ne donnais pas la dîme parce que j'étais aveuglé, mais désormais, voici le problème qui me tracasse dans mon cœur. Mais compte tenu du message que l'évangéliste Maxime vient de prêcher, je vais me décider à être à jour dans ma dîme pour que tu puisses me bénir. Mais si ce Dieu ne bénit pas aujourd'hui, que retient la date d'aujourd'hui, ma soeur et frères, c'est que je n'étais pas consacré en tant que serviteur de Dieu. Alléluia. Amen. Que si Dieu ne bénit pas, c'est que je n'étais pas consacré comme un serviteur de Dieu. C'est que c'était d'autres personnes qui m'ont consacré, ce n'était pas Dieu. Mais si réellement que Dieu qui m'a consacré et que le message que je viens de prêcher, c'est Dieu, que tu viendras donner un témoignage, même vers le pasteur José, même dans les offrandes, si tu as jour, que Dieu va vous bénir. Je vais laisser la place à l'évangéliste. Amen. Amen. On va prier tous ensemble. C'est avant tout un engagement que nous allons prendre devant Dieu. La Bible dit dans Malachie que Papa Maxime vient de lire, un homme peut-il tromper Dieu? Oui, nous trompons Dieu par nos offrandes et nos dîmes. Amen. Si tu veux que Dieu te bénisse, la Bible dit que mettez-moi de sorte à l'épreuve, vous verrez comment je n'ouvrirai pour vous les églises des cieux. Tu vas être béni. Papa Maxime a dit, à qui la faute? C'est à toi la faute, je n'y ai pour rien. Puisque c'est à toi la faute, prends un engagement. On va prier ensemble. Prends un engagement d'échanger. D'échanger la façon de marcher avec Dieu. La façon de te conduire devant Dieu. Il faut que ce soit un engagement. Je ne vais pas simplement prier pour toi si tu ne prends pas l'engagement. Amen. Et engage-toi à apporter la dîme. N'a pas à donner. Tu ne donnes pas la dîme, tu apportes la dîme. Ça appartient à Dieu. Prends l'engagement d'apporter la dîme. Ça lui appartient. Amen. Prends l'engagement de venir à la maison du Seigneur, non le main vide, mais avec nos offrandes. Prenons cet engagement dans nos cœurs et ensemble nous allons prier pour cet engagement que nous avons pris. Que l'Éternel notre Dieu nous aide à le faire ainsi. Prions ensemble. Lèvons nos mains. Éternel notre Dieu. Oui, nos mains levées. Papa. Que je te remercie, que Père roi Seigneur, que Papa, Père roi Seigneur. Que toi tu étais là, que Père roi Seigneur, que Papa, que je te remercie, que Père roi Seigneur, que j'étais que devant que ton peuple, Père roi Seigneur. Même à moi-même, que Père roi Seigneur, que je puisse prendre mon engagement, que Père roi Seigneur. Que je puisse prendre mon engagement, que Père roi Seigneur, que Père roi Seigneur. Que dans ma dîme, Père roi Seigneur, que dans mes enfants, que Père roi Seigneur. Que je puisse être à jour que dans mes finances spirituelles, que Papa, Père roi Seigneur. Que bénis-moi, que Père roi Seigneur, que Papa. Est-ce que nos engagements soient scellés dans le nom de Jésus-Christ? Maintenant, nous avons pris l'engagement, nous avons signé un contrat, nous avons renouvelé un contrat avec Christ, de apporter à la maison du Seigneur, la maison du roi, nos dîmes et nos offrandes. Est-ce que le Dieu d'Israël qui nous a dit que si on les fait ainsi, il nous ouvrira pour nous les églises des cieux, qu'il les fasse ainsi, parce que ce n'est pas un homme pour mentir. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Amen. À faire parce que bon, on a vraiment débordé un peu, c'est ma faute parce que vous m'excusez. Et nous allons nous lever pour bénir notre Seigneur par le de nos enfants et nos volontaires. Je vais inviter l'équipe de louange de s'élever pour conduire juste les choses. Dépêchez-nous s'il vous plaît, levons-nous parce que Nous allons nous
lever pour louer le Seigneur. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a rendu des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a rendu des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Ma majesté, vois tout ça là, yo. Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je ne suis qu'un enfant, Yahweh m'a libéré. Je suis Je vois tout ça là, déclaration de Dieu. Après la messe, après la messe. Oui, notre Dieu, tu es fidèle en tout Dieu, nous te donnons gloire. Nous te bénissons, nous t'exaltons pour toutes choses. Merci Seigneur pour la parole, parce que tu as dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Seigneur, ce que tu dis est vrai, et nous voulons marcher dans ta crainte, nous voulons être obéissants, comme il est écrit dans ta parole, l'obéissance pour obéir les sacrifices. Nous voulons être obéir à ta parole, les engagements que nous avons pris ce matin, que nous puissions vraiment accomplir le vœu que nous avons pris, les décisions que nous avons prises. Seigneur, nous te bénissons aussi pour ces offrandes. Tu vois, Seigneur, les gens qui ont donné, et tu vois aussi tous ceux qui voulaient donner mais qui n'ont pas pu ce matin, que tu puisses les bénir. Seigneur, merci. Nous te serons toujours reconnaissants quand tu nous feras toujours de bonnes choses. Merci Seigneur pour cette parole, merci pour les offrandes. Et merci pour notre sœur aussi, que je ramène, c'est qui gère cet argent, qui va bénir, parce que ça nous soit au nom de Jésus pour cette œuvre. Merci Seigneur, parce que tu as commencé avec nous. Seigneur, nous voulons encore nous confier ces moments que nous allons rester ensemble, que tu sois le maître, que tu sois le dirigeant, que tu sois le conducteur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous disons tous ensemble, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais inviter s'il y a des gens qui sont venus pour la première fois. Il n'y a personne. Cette Blanche n'est pas là pour les annonces, c'est Papa Alain. Alléluia. Amen. Ma soeur Blandine n'est pas là parce qu'il est malade. Il m'a appelé ce matin. Je vais dire vite fait pour les annonces. Aujourd'hui, nous avons l'Assemblée Générale. Juste après les cuites, nous allons rester au moins quelques instants, quelques minutes. Nous avons une assemblée. Si quelqu'un a quelque chose à dire, c'est important pour tout le monde. Et puis pour l'invité qui devait nous prêcher le dimanche prochain, il ne sera pas là. Bon, il y avait un contretemps. Donc nous nous excusons pour ça. Donc nous vous dirons prochainement la fête à laquelle il viendra prêcher la parole ici dans notre lieu. Et puis les rappels pour la communauté de soutien, pour ceux qui ont pris des engagements pour les paiements de la salle. Normalement on devait payer la salle aujourd'hui. Certaines personnes ont commencé déjà à donner. Ceux qui ont leur participation aujourd'hui peuvent donner à un moment où comme la sœur n'est pas là. Et même si vous avez oublié aujourd'hui, même si les derniers jours c'était aujourd'hui, même si vous avez oublié, vous ne savez pas, il n'y aura pas de problème. Le dimanche prochain, apportez vos parts. Et puis les 31 mars 2013, nous avons une grande fête pour nous les chrétiens, c'est la Pâque.
Donc préparons-nous spirituellement. Et il y aura aussi des réunions le 27 avril 2013 chez Papa Peggy. Je pense que c'est ça. L'équipe de service. L'équipe de service. Le 9. Le 27 avril. Le 27, équipe de service chez la sœur Ange. Le 27 avril. Donc le 27 avril. Chez la sœur Ange. À Boissy Saint-Léger. Et le 9 mars, équipe de réunion de protocole chez Papa Peggy. Donc le 9 mars, l'équipe de protocole, vous avez une réunion donc les samedis de la semaine prochaine chez Papa Peggy. Et puis l'église a organisé une journée de prière intense. Normalement, c'est chaque vendredi chez Frère Christian. Je pense que vous êtes au courant. Ça fait déjà 2 semaines. Donc, ça commence de 18h30 à 19h30. Si vous ne connaissez pas l'adresse, juste après l'écoute, vous demandez à Frère Christian. C'est une prière vraiment très importante pour nous. Donc, ça va dépendre de vos possibilités, même si une semaine vous n'avez pas la possibilité, l'autre semaine aussi vous pouvez. Normalement c'est tous les vendredis de 18h30 à 19h30 à Château chez l'évangéliste Christian. Et puis pour les mamans, vous avez une réunion le 23 mars chez Maman Nelly à Franconville. Merci. C'est samedi encore? Parce qu'il y a samedi, c'est pareil. C'est la même chose. Ok, merci. Nous sommes à la fin de notre culte. Je vais demander de nous lever. Nous allons nous lever pour la bénédiction finale. Je ne sais pas, les pasteurs sont là. L'assemblée continue normalement. On clôture d'abord la prière, non? L'assemblée fait partie du culte. D'accord, ok. Excusez-moi. Bon, je vais laisser la parole au pasteur. Normalement, on devait avoir 10 minutes. Donc, en principe, l'assemblée fait partie du culte. Donc, à 13h, on finit tout. Et l'assemblée. Donc, vous avez débordé. Je me suis excusée. Amen. On va tenir quelques minutes encore plus. Donc là, on est à 12h55. Mais on tient à faire cette assemblée. Pourquoi? Parce que c'est très important. Pour vous et pour nous. Amen. Donc, ça existe dans la parole de Dieu. Je vous ai toujours donné la référence où il y a un livre des Actes des Apôtres que les chrétiens étaient en confusion concernant le point de ce qui parle de la circoncision du cœur et du corps. Et ça créait beaucoup de polémiques et c'est de là, à Jérusalem, et ça a commencé de l'Assemblée générale. Vous ne trouverez pas l'idée dans beaucoup d'assemblées, il y a beaucoup d'églises, surtout à Paris, parce que le pasteur évite ces moments de confrontation entre guillemets. Mais moi je pense que c'est très important pour toi, pour simple raison, que les fidèles puissent s'exprimer, donner leur avis, qui permet à l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, j'ai toujours dit que cette assemblée dépend, la durée dépend de vos questions, vos propositions. Si vous n'avez pas de questions ou de propositions, on clôture. Et que le but c'est qu'en sortant de l'église, les chrétiens ne puissent pas pécher en murmurant. Voilà comment ça fonctionne là-bas, regarde ce qui se passe là-bas. Donc c'est l'occasion, l'opportunité qu'on donne aux chrétiens. Parce que l'habitude, durant toute la durée de l'année, c'est nous qui parlons, soit en modérant ou bien prêchant. Et là, c'est vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc, moi, je tiens à vous m'excuser. J'avais instauré qu'à 10h40 qu'on soit là, mais j'étais en déplacement. Donc, j'étais à notre église. Je suis arrivé à 11h et quelques, mais pour des raisons qui sont justifiées. Parce que j'avais dit que ça dépend de moi aussi, et ça commence par moi la sanction. Et je tiens à bénir le Seigneur pour ceux qui ont participé à nous offrir vos chers. Que Dieu vous bénisse en tout cas. Amen. Amen. Et mon Dieu se souvient de vous. Parce qu'il vous apportez une grande chose à la maison de l'Éternel. Donc, ce qu'on dit, on demande à l'Assemblée, c'est que la question primordiale, comment vous trouvez le fonctionnement de votre Église. Et s'il y a des points à relever, on les relève ensemble. Il y a des points à discuter, on discute ensemble. Et on trouve une solution dans la communauté. Parce que nous ne pouvons pas tout faire. Et croyant tout faire, et bien parfois on fait mal. Amen.
Donc la parole maintenant est libre. Il n'y a pas que maman Emilio aujourd'hui, papa Christian ou maman Ange ou papa Maxime. Mais là, c'est vous. S'il n'y a rien, vous dites, voilà, pasteur, en tout cas, le fonctionnement de l'église est très bien. Il n'y a rien à modifier, rien à changer, il n'y a rien à signaler. Que Dieu vous bénisse. On s'en réjouit et puis on continue comme ça. Pasteur, matériellement. Oui. Excusez-moi. Je ne sais pas si ça sera possible. C'est une demande. Je ne sais pas si ça sera possible parce que chanter sans micro, des fois, ça fait trop mal. Et on a parfois mal. Laisse la soeur s'exprimer. On a parfois mal à la gorge, voilà, que ce ne sera pas possible même apporter plus que même 2 micros pour nous aider un peu, parce que là, ça va pas. Voilà. Merci. Amen. Donc l'idée c'est ça, voilà. Donc, pour qui ne sont pas au courant, l'église a tous les instruments nécessaires. Et quand on avait perdu la grande salle de Huy, on est devenu ce que j'appelle moi l'église mobile. Donc tout est stocké. On payait presque 101 € chaque mois là où étaient stockés les instruments à Sugar, à Bézon. Après qu'on a réuni l'équipe de l'Assemblée de l'église, on avait trouvé que ce n'était pas la peine de continuer à payer là-bas ces sommes-là. Donc les instruments, maman Olga, est éparpillé, une partie chez moi et chez maman Olga. Là, déjà, on a occupé la maison de maman Olga. Si vous rentrez chez maman Olga, il y a des mâles qui sont comme ça dans le couloir. Donc, ils sont éparpillés de gauche à droite. On peut faire comme l'église qui vient après nous. Mais je ne sais pas comment ils s'organisent. Parce que les déplacer tous les dimanches et les renfermer chaque dimanche, pour moi, c'est un travail difficile. Ils habitent à côté, c'est tout ça? Peut-être, voilà une raison. Ils habitent à côté, voilà peut-être. Donc ils ont la possibilité. Mais nous, déjà, le temps de monter la batterie, le drum, ça nous prend 15 minutes. Installer le micro, tout cela, c'est. Pour moi, je pense que c'est pas faisable sur Frisca pour l'instant. C'est du pain, c'est une perte de temps, et puis c'est difficile. Et comme c'est tout ce qui est matériel est fragile, la preuve, si c'est cher, la vis se monte, parce qu'on dévisse, on démonte, on dévisse, on démonte, on dévisse, on monte, à un moment, c'est rouillé. En profitant de répondre à cette question-là, on est en train de chercher une salle. L'opération qui a été faite il y a quelques temps, pour ceux qui sont au courant, ce qu'on a pu récolter, c'est encore la sœur Agnès.